Faut-il faire des exercices polyarticulaires ou monoarticulaires pour maigrir ou prendre du muscle? Cette question revient sans cesse, c'est un débat éternel, on va essayer d'y répondre, on y va, let's go. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour nous soutenir. Si vous n'avez pas envie, c'est pas un problème, on passe à la suite, let's go. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you play? Ok, donc déjà on va resituer le débat. Exercice polyarticulaire, qu'est-ce que c'est? C'est aussi appelé exercice de base ou exercice composé. Ce sont des exercices qui mettent en jeu plusieurs articulations et donc plusieurs muscles. Par exemple, pour les pectoraux, le développé couché, pour les cuisses, le squat, pour le dos, le soulevé de terre, bien qu'on pourrait le placer aussi pour les cuisses. Justement, c'est la particularité des exercices de base, c'est qu'ils peuvent travailler plusieurs muscles. Le squat, on peut dire que c'est aussi pour le fessier. Le développé couché sollicite aussi les pectoraux, les épaules, les triceps, pardon. Voilà, vous avez compris. Donc, ça, c'est les exercices polyarticulaires. Les exercices monoarticulaires, on appelle ça aussi exercices d'isolation ou de finition, ce sont au contraire des exercices qui ne sollicitent qu'une seule articulation et donc dans 90% des cas, je dis ça parce qu'il y a des exceptions en fonction de la technique, etc., un seul muscle. Par exemple, pour les pectoraux, ce serait un écarté vis-à-vis à la poulie comme cela ou un écarté couché aux haltères. Pour les cuisses, ce serait du leg extension. Pour les quadriceps, du leg curl. Pour les ischios, par exemple. Le dos, ce serait par exemple du pullover à la poulie. Ce genre d'exercice. Pour les biceps, un curl. Pour les triceps, un extension nuque. Ce genre d'exercice, vous avez compris. Et donc, le débat éternel, c'est de dire quels sont les exercices les plus efficaces. Pendant des années, moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans et encore plus dans les années 70-80, on ne jurait que par les exercices de base pour prendre du muscle. Donc, on disait impossible d'avoir des grosses cuisses sans faire de squat, impossible d'avoir des gros pectoraux sans faire de développé couché, sans tenir compte, en fait, de la particularité de chaque individu, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas tous la même morphologie, pas tous la même anatomie. Et sur ça, après, ça a énormément évolué, notamment avec des Français, Delavier et Gundil, qui ont sorti leurs livres, tous leurs ouvrages, qui ont travaillé énormément sur ce sujet-là. Leurs livres sont vendus dans le monde entier, traduits en plusieurs langues. Ça a fait énormément bouger les choses. Et nous, notre génération, on a appris avec ça et donc on a commencé à penser différemment et à voir que les exercices d'isolation ne sont pas que des exercices de finition que l'on fait après les exercices de base pour, comme on disait avant, finir le muscle, juste la congestion, faire joli, etc., mais qu'ils peuvent aussi être très efficaces. Mais il y a des avantages et parfois des inconvénients dans les deux types d'exercices en réalité. Il ne faut pas bannir l'un ou bannir l'autre. On va l'expliquer justement maintenant. Déjà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il est vrai que lorsque l'on veut perdre du poids et dépenser des calories, par exemple, forcément, les exercices de base dépensent beaucoup plus de calories que les exercices d'isolation, c'est sûr. Les exercices de base aussi déclenchent une réaction hormonale plus importante que les exercices d'isolation. Ils demandent aussi plus de récupération, ils sont aussi plus techniques par contre, si on pèse le contre, ils sont souvent plus dangereux et il est plus difficile de trouver des exercices de base parfaitement adaptés à sa morphologie et à son anatomie que des exercices d'isolation. Ça demande plus de compétences et plus d'auto-analyse de son propre corps lorsque l'on n'a pas de coach par exemple. Les exercices d'isolation, quant à eux, présentent l'intérêt d'être bien souvent plus facilement exécutables techniquement, de présenter moins de risques. On peut recruter et sentir plus facilement le muscle ciblé parce que d'autres muscles ne viennent pas intervenir, mais ils dépensent moins de calories. Généralement, les faire prend plus de temps, il faut faire plus de volume. Parfois, il y a de l'unilatéral. On travaille moins de muscles en une fois, donc il faut faire plus d'exercices sur la séance et sur la semaine. Donc, il y a encore une fois des avantages et des inconvénients. Donc, pour faire simple, vous devez choisir en fonction de deux choses. Déjà, la première chose, c'est votre réel objectif. Si votre réel objectif, c'est de vous bâtir le meilleur physique possible, que c'est vraiment la transformation physique, et que vous voulez perdre du gras, mais vraiment sécher et vous sculpter avec un physique équilibré dans le style compétiteur, compétitrice de bodybuilding et fitness,
Dans ce cas, les exercices d'isolation sont une arme redoutable et c'est plutôt la diète, votre NEAT, votre dépense calorique, pourquoi pas du cardio, qui vont vous aider à perdre du gras. L'entraînement va servir, lui, à préserver, construire la masse musculaire, pas à perdre le gras. Maintenant, si votre objectif, c'est de perdre du poids et du gras à tout prix, dépenser un maximum de calories, que vous voulez un bon physique, mais vous vous en fichez un peu de l'équilibre musculaire, de la symétrie, que votre but, c'est pas d'être un compétiteur et de se mettre torse nu sur Instagram pour avoir des followers, etc. Bref, peu importe. Dans ce cas, les exercices de base sont un redoutable allié. Et vous avez besoin de moins d'exercices d'isolation parce que vous allez dépenser plus de calories en un minimum de temps, travailler plus le cardio, être plus complet, avoir besoin de moins de volume d'entraînement pour la même dépense calorique et la même stimulation de l'ensemble du corps. Donc voilà, et entre les deux, vous pouvez faire tout simplement un savant mélange en fonction de l'objectif. Si vous voulez un peu des deux, eh bien vous mélangez. L'important étant toujours de choisir en fonction de son niveau, de ses pathologies éventuelles et ses antécédents médicaux, et de sa morphologie et son anatomie surtout. Donc les exercices de base peuvent être très bien, les exercices d'isolation peuvent être très bien, ça dépend lesquels et ça dépend pour qui.